Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, pour l'année 2023, les populations expriment leurs vœux et espèrent le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et puis hors de chez nous, au Sénégal, un mois après, justice a été rendue ce jour. 6 mois de prison ferme pour les députés agresseurs d'Ami Ndiaye. Encore merci à vous d'être avec nous sur RTI2. Pour ces fêtes de fin d'année, les soldats de feu avaient procédé à la prise d'armes avant le déploiement sur les différents sites d'intervention. À l'occasion, le général Issa Sako, patron des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, après ces dernières consignes, avait invité les populations à la prudence et être lucides avant, pendant et après les fêtes. Notre reporter Yacouba Koulibaly était à la caserne des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Suivons ensemble son reportage. 16h30, prise d'armes à la caserne de l'Indénié dans la commune d'Adjamé, avant le démarrage officiel des opérations de secourisme des populations lors de la Saint-Sylvestre. C'est le moment pour le général Issa Sako, patron des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, de donner les dernières consignes et inviter les populations à la prudence. Nous avons déjà déployé sur le terrain toute notre garde habituelle. En plus, nous avons mobilisé environ 200 éléments pour renforcer les points les plus critiques pendant lesquels certains événements vont se produire. Et je voudrais demander vraiment aux populations de faire preuve de modération. Les soldats du feu rejoignent les différents sites d'intervention. Ces sapeurs-pompiers militaires sont en alerte dans ce bureau des opérations et de transmission. Nous sommes sur pied depuis 16 heures avec un détachement constitué de près de 200 sapeurs-pompiers et une vingtaine d'engins prépositionnés un peu partout dans le district d'Abidjan pour couvrir tout ce qui est comme manifestation de grande envergure. À 21h, le général Issa Sako, superviseur général de l'opération, entame le contrôle des différents postes ciblés du district d'Abidjan. Sur le terrain, la synergie de toutes les forces de sécurité ne passe pas inaperçue. Leur présence rassure. Nous sommes satisfaits du déroulement du travail qu'ils font sur l'ensemble du territoire national. Donc quand même, il y a la sécurité. C'est pas seulement qu'il y a un groupe qui est là, je viens de voir un autre groupe de la CRS qui est là. Mais l'uniforme rattaché, tout est même chose, c'est pareil. Donc c'est une satisfaction pour nous et en cette fin d'année aussi, nous leur disons merci pour tout le bon travail qu'ils font dans la ville d'Abidjan et partout. De retour à la caserne, le commandant des opérations de secourisme des populations fait le point de la situation. Les choses se sont bien déroulées jusqu'à présent. Il y a une très bonne coordination entre la police, la gendarmerie, le SAMU, la Croix-Rouge et nos hommes sur tous ces sites. Donc on ose espérer que toutes les situations qui pourraient se produire seront prises en compte de la meilleure des façons. Ce sont plus de 1000 soldats du feu qui sont déployés sur les différentes artères du district d'Abidjan. Une opération qui vise à sécuriser la Saint-Sylvestre 2022 et prévenir les risques de bousculade. Garantie pour une vie sauve se réfère aussi une beauté à l'occasion du Nouvel An était une préoccupation majeure pour certains Ivoiriens. Dans la nuit du 31 décembre, ils n'ont pas hésité à prendre d'assaut les salons de coiffure pour hommes et dames. Une occasion qui a été saisie par les responsables de salons de coiffure pour faire de bonnes affaires. Ils ont travaillé toute la nuit du 31 décembre avec Nour Sangaré et Ami Koulibaly, replongeant dans cette atmosphère paisible et de convivialité. À Tekoubé, il est 23h ce 31 décembre, jour festif pour de nombreux Ivoiriens. Cette soirée, Raimi a décidé de la passer dans son salon de coiffure. Pour lui, pas question de perdre les derniers clients qui souhaitent se rendre beaux pour la nouvelle année. Sa priorité, c'est remplir les poches afin de se mettre à l'abri du besoin après les fêtes. Aujourd'hui, comme ça, c'est nos jours de travail parce que après la fête, le travail, ça sera bizarre. Souvent, il n'y a pas assez de clients. Je préfère chercher mon argent au lieu d'aller fêter. Parce que le travail nourrit son homme. Tous ceux qui vont aller fêter aujourd'hui, demain, ça sera bizarre. À Agban Village, toujours dans la commune d'Atekoubé, Rodrigue s'attelle à répondre aux besoins de sa clientèle. Et depuis matin de la coiffure, c'est demain à 6 h, je dois rentrer. Junior est dans la file d'attente. Il veut impérativement se faire couper les cheveux. Je suis venu à 6 h, il est occupé, il se parti au boulot, il est revenu encore, c'est pareil. Il va attendre quand il va finir
pour tout le monde, puis il va me coiffer. Demain, je sais qu'il serait plus pris encore. Non loin de là, ce salon de coiffure pour dames ne désemplit pas. Les clientes se succèdent. Josiane, hier pour une pédicure, manucure. Demain, c'est le premier, donc il faut forcément se rendre belle aujourd'hui, pour la fin d'année. Se refaire une beauté à l'occasion du Nouvel An, une préoccupation majeure pour beaucoup d'Ivoiriens. Normal, la beauté ne se résume pas qu'aux beaux vêtements. La coiffure vient rehausser le tout. Et pour la fête, les Ivoiriens, à l'instar des autres populations du monde, ont célébré la Saint-Sylvestre, une fête qui marque la fin de l'année en cours, puis annonce le début d'une nouvelle année. Une célébration qui diffère selon les préférences de tout un chacun. Certaines populations se sont ruées dans les bars et maquis. D'autres, par contre, ont préféré rester dans le cocon familial pour vivre cette traversée. C'est reparti avec Nour Sangaré et Ami Koulibaly. 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre. La ville d'Abidjan grouille de monde. Normal, c'est le dernier jour de l'année. C'est un jour pas comme les autres pour Mariam et son petit ami. Venus de la commune d'Anyama, ils ont décidé de célébrer ce jour dans un espace de divertissement dans la commune d'Abobo. Comme aujourd'hui à 31, on est venu fêter un peu, changer un peu d'air. À la maison, c'est ennuyeux, on doit sortir, voir beaucoup de choses. Et puis, il y a les bons coins ici aussi. Ici, c'est plus ambiancé et puis il y a une convivialité en tout cas qui est bien intéressante par rapport à la maison. Comme Mariam et son petit ami, nombreux sont ces jeunes qui ont pris d'assaut bar et maquis cette nuit de la Saint-Sylvestre. D'autres, par contre, ont préféré célébrer ce 31 décembre ailleurs. C'est le cas de Kader et ses amis qui ont opté pour une célébration dans leur quartier autour d'un thé et des brochettes. Ils veulent ainsi se mettre à l'abri de tout danger. Ne pas trop sortir vu que souvent il y a les feux d'artifice, les pétards, rester au quartier et puis profiter de cet instant. Nous avons acheté 10 kilos de foie et puis 2 poulets, puis manger ensemble. Prier aussi pour que l'année qui vient soit une année meilleure, une année de bonne foi, une année de bonne santé. Le thé vient accompagner la viande pour bien digérer aussi. Plus loin, dans la commune de Makori, au domicile de Ouattara, l'ambiance est festive. Ce couple célèbre ses 15 années de mariage, une célébration qui coïncide avec la Saint-Sylvestre. C'est un grand plaisir pour nous de résister pendant 15 ans. C'est un chemin, c'est du chemin parcouru et nous prions Dieu qu'il ait toujours sa main sur notre foyer. Le choix de cette fête au domicile familial n'est pas fortuit. C'est plus naturel de fêter en famille, chez soi. Ça enseigne beaucoup de choses. Ça consolide les liens du foyer, des enfants, et ça vous responsabilise. Quand les amis se déplacent pour venir chez vous à domicile, c'est une responsabilité que vous prenez. La Saint-Sylvestre, un moment de fête, mais aussi de partage. Pour entrer dans la nouvelle année, les différentes couches sociales de la commune d'Atekoubé se sont retrouvées autour d'un repas. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde est réuni, tout le monde est là, tout le monde est présent. Vous voyez la jeunesse, vous voyez les femmes, vous voyez les doyens. Aujourd'hui, c'est ce que nous recherchons. Dans les espaces de divertissement, au quartier ou dans le cocon familial, les Ivoiriens ont célébré la Saint-Sylvestre dans un esprit de partage et de convivialité. Aujourd'hui, lundi 2 janvier 2023, nous sommes en début d'année. À cette occasion, les populations ont exprimé leurs vœux et se sont prononcées sur les attentes pour cette année 2023 au micro de Maïssa Kogay. Le renforcement de la paix, la cohésion et de la sécurité sont essentiellement les vœux émis par des Ivoiriens pour cette nouvelle année 2023. C'est vrai que le chef de l'État crée les conditions. Il construit chaque jour donc les infrastructures nécessaires pour que la Côte d'Ivoire relance son économie. Je voudrais m'intéresser au ministre d'État, le ministre de la Défense, M. Teni Birame Ouattara, qui, de par son abnégation au travail, arrive donc à créer en Côte d'Ivoire un climat de sérénité. C'est de ça que nous avons besoin, surtout pour la nouvelle année qui commence. Nous souhaitons
que les élections à venir, les élections municipales, régionales, viennent définitivement sceller la grandeur de notre nation à travers une élection inclusive et réussie. À l'occasion de la nouvelle année 2023, je souhaite que cet élan de pardon, dans lequel nous a installé la volonté du chef de l'État, soit réellement un pardon qui aboutisse à une réconciliation définitive et totale. Rien ne vaut la paix, la cohésion sociale, l'entente entre le peuple de Côte d'Ivoire et du Mali, la parole, les écoutes, les discussions peuvent nous amener à cultiver la paix entre les peuples. Donc je souhaite que l'année 2023 soit une année de paix, de cohésion sociale entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Pour d'autres, l'accent doit être mis sur la poursuite des actions de développement menées par le gouvernement ivoirien avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Je demande à notre Dieu, le Créateur, de toucher les cœurs des Ivoiriens, de toucher les cœurs de nos dirigeants, pour que cette année, nous puissions adopter l'amour, l'humilité, le pardon. Et nos attentes pour la nouvelle année, c'est qu'il y ait la paix, la cohésion entre les filles et les fils de notre pays. Que Dieu donne longue vie au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, afin qu'il puisse continuer l'œuvre gigantesque qu'il a entreprise pour le bonheur des Ivoiriens. Sans la paix, on ne peut pas atteindre nos objectifs de développement. Donc nous prions pour la paix. Cette année sera une année électorale, que cela se fasse dans la convivialité, dans le respect mutuel de nos engagements et que nous puissions travailler pour la Côte d'Ivoire et non travailler pour nous-mêmes. Je voudrais aussi profiter pour saluer tous nos braves paysans. Les braves paysans qui travaillent au quotidien pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer de produits alimentaires. Adieu 2022, bonjour 2023. Une année en laquelle l'ensemble des populations place beaucoup d'espoir pour une Côte d'Ivoire prospère et pacifique. Et pour vivre ces vœux de paix, de cohésion sociale, rendons-nous tout de suite dans le village du Dagbé, dans la commune de Songon. Là-bas, le chef du village a ouvert les portes de son domicile aux villageois pour célébrer la Saint-Sylvestre. Une opportunité pour lui d'être plus proche plutôt de sa population. Un reportage signé Théodore Zouzou. Dagbé, village de la commune de Songon. Une bonne odeur s'échappe de la cuisine du chef du village. Des mets hachants concoctés par les femmes pour satisfaire l'appétit des habitants du village ces derniers jours de l'année 2022. On fait de la grillade, on fait des soupes, que tout le monde puisse se retrouver dedans. C'est la fête chez le chef Nangui. Les invités dansent et laissent libre cours à leur joie. L'ambiance entretenue par un disjockeur des circonstances. Il faut savoir apporter ce qu'on connaît, ce qu'on a aux autres. C'est pour cela que pendant ce réveillon, j'ai décidé de transmettre mon savoir-faire pour animer, pour donner le plaisir à tout un chacun. La fête à Dagbé, c'est aussi un moment de retrouvailles et d'échange. D'abord, il y a une question de sécurité. Parce que dans les maquis, vous savez, il y a tellement ces histoires de bouteilles cassées, de verres, des palabres. Entre en famille, vous voyez qu'il n'y a pas de palabres. Il y a une harmonie, il y a une solidarité qui est là. Donc, en famille, c'est meilleur. C'est la meilleure des fêtes. Le garant des us et coutumes, lui-même, danse en compagnie des villageois. Il en a profité pour leur prodiguer de sages conseils. Toute chose qui dénote de sa volonté d'être
accessible. C'est un privilège alors d'entrer dans la nouvelle année et cela se célèbre. Il faut le célébrer avec les proches, avec la famille. Et pour moi, la famille, c'est les amis, c'est le village. Et c'est aussi l'occasion de célébrer le vivre ensemble. La célébration de la Saint-Sylvestre est devenue une tradition à Songo-Dagbe et permet au chef d'être à l'écoute des populations. Nous restons à Dagbe, dans la commune de Songon, pour vivre le bonheur de recevoir des cadeaux. Songon Dagbe. Dans cette maison vit Clémentine Nanandi, sa fille et ses 3 petits-enfants. Cette grand-mère a du mal à leur faire plaisir en cette période de fête de fin d'année. C'est dans cette maison cassée que je vis, puisque je n'ai pas quelqu'un pour dire « Ah, je vais te donner l'autre maison » ou bien « Je vais construire l'autre maison pour toi ». Donc je suis dedans comme ça. Avec les enfants, c'est qu'il est sûr, on n'arrive pas, mais quand on prie bon Dieu aussi, si quelqu'un nous donne, on mange. Si on ne nous donne pas aussi, même si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, on reste comme ça. La situation d'Edwige est tout aussi moins reluisante. Il n'y a pas l'argent, voilà pourquoi je suis à la maison. Il n'y a pas d'habit pour porter, voilà pourquoi je suis à la maison. C'est quand il allait à l'école, ils l'ont donné, c'est ça, j'ai dit, je vais laver avant qu'on parte à la fête. Fort heureusement pour ces 2 femmes, c'est leur village qui reçoit les émissaires du ministre-gouverneur, Begré Mambé, dans le cadre d'une action de solidarité. Un enfant qui n'a pas de cadeau, qui voit l'enfant d'un riche ou l'enfant d'un homme aisé avoir le cadeau, ça fait de la frustration. Plusieurs villages de la région recevront des jouets pour les tout-petits. Nous allons mettre les véhicules pour partager les cadeaux aux enfants démunis. Et c'est pour ces villages et campements, c'est pour cette raison que nous sommes à ses côtés. Clémentine retrouve le sourire à la vue de tous ses présents. J'ai dit merci à celui qui m'a offert ce cadeau-là, parce que je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup, que Dieu lui garde. Cette action de générosité est fort appréciée. Je voudrais dire toute notre reconnaissance, toute notre gratitude que notre village ait été choisi pour cette action très noble, qui est de partager avec la population, qui est de prendre soin de la population. C'est une très bonne initiative et ça mérite d'être accompagné. Ces gestes de solidarité, une tradition dans la sous-préfecture de Songon. Ils participent à la consolidation du vivre ensemble. Au chapitre santé, très bonne nouvelle pour les populations de la région de Lamé. L'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance a offert un conteneur de matériel biomédical au district sanitaire d'Azopé. Alassandra Boparguin y était pour RTI2. Pour la lutte contre la souffrance a fait don d'un conteneur 40 pieds de matériel médical aux structures sanitaires de la ville d'Azopé. On a vu aussi que c'est une ville qu'on doit vraiment aider au niveau de la santé. Parce que quand on attend l'argent, c'est la santé. Quand on attend je vais me marier, tu es en bonne santé. Je vais à le travail, tu es en bonne santé. Donc la priorité, c'est la santé avant tout. Donc nous, on a préféré focaliser sur la santé. Voilà notre ONG qui est là, qui représente la santé. Le président de l'ONG aussi, M. So, nous a beaucoup encouragé de venir toujours à Azopé pour venir voir leurs besoins et voir comment il faut développer cette ville. L'association humanitaire pour la lutte contre la souffrance entend ainsi contribuer à aider les populations à avoir des soins de qualité dans les hôpitaux. C'est une joie pour moi de représenter le président de la région. Vous pouvez la savoir c'est quelle joie ça procure. Je pense que tout à l'heure, M. Dramar le disait, c'est dans le domaine de la santé, c'est vraiment assez sensible. La santé, il n'y a rien de tel. Tout part de la santé. Et donc, si toute action à l'endroit de la santé, au niveau de la région de Lamé, nous sommes preneurs. Et l'ONG, effectivement, nous a fait cet honneur de choisir notre région pour nous envoyer ce matériel-là que vous voyez. Je pense que c'est un bonheur pour la population. L'organisation, qui a fait de la santé et du social son domaine d'action, entend dans les mois à venir offrir d'autres matériels médicaux à la région de Lamé et aux autres villes de la Côte d'Ivoire. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, un mois après que la députée sénégalaise Amine Diaye a été agressée physiquement par 2 collègues à l'Assemblée nationale. Ces derniers ont écopé ce lundi 2 janvier de 6 mois de prison ferme. Et puis en Europe, la Russie a reconnu ce lundi la mort de 63 de ses soldats en Ukraine tués dans une frappe de territoire séparatiste dans l'est du pays. Selon le ministre russe de la Défense, les militaires ont été tués dans l'explosion de 4 missiles tirés par les systèmes HIMARS, une arme fournie par les États-Unis d'Amérique aux forces
ukrainienne. Encore merci à vous, bonne heureuse année 2023 et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.